Oh yes! Fait qu'aujourd'hui, pour l'épisode numéro 8 de Road to Aesthetic, on va essayer le fameux pré-workout de David Led. Jamais essayé, j'ai toujours voulu l'essayer. J'ai pris la version sans caféine. Moi, j'aime bien ça m'entraîner le soir. Fait que je l'ai déjà mélangé, il est juste ici. Fait qu'on va le goûter. Fait que je vais faire comme un test aujourd'hui, je vais vous dire comment a été la pompe avec le pré-workout, tout ça. Pour les intéressés, je vais faire paraître qu'est-ce qu'il y a en arrière, ici dans l'écran environ. Vous allez pouvoir voir c'est quoi qui est dedans. Je vais faire paraître lui avec la caféine. C'est la même affaire, lui avec la caféine sans la caféine. C'est juste qu'il y en a un qui a de la caféine, l'autre il n'y en a pas. On va y goûter pour voir. Pour être très bon. C'est à quoi déjà? Je sais même pas à quoi je l'ai pris. Natural Berry. Ça goûte les fruits. C'est l'important. Pour être très bon. Ils se mélangent très bien. Il y en a qui se mélangent pas très bien. Ils font beaucoup de mousse. Je sais pas si vous remarquez là. Pas de mousse. On dirait que c'est du jus là. On dirait que tu n'as même pas mélangé de la poudre avec l'eau. Fait que ça, c'est un très bon point. Ah, ouais, ouais, ouais. J'aime bien. J'aime bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire au gym? On va faire le chest. Quoi de mieux pour essayer un nouveau pré-workout, hein? C'est là qu'on va vraiment voir si ça marche. Je vais finir ça. Après ça, on va partir pour le gym. Il est assez tard. Il est quoi? Il est environ 8 heures. Excusez, je parle dans ma bouteille. Il est environ 8 heures. Fait qu'entraînement de soir. C'est pour ça que, comme j'ai dit au début, je l'ai pris sans caféine. Pour vrai, le goût, mettons, je fais des notes sur 10. Tu sais, on fait quand même un test du pré-workout de David Led. C'est pas n'importe qui quand même. Pour ceux qui connaissent pas David Led, je fais une photo là. Ça m'étonnerait que vous le connaissez pas. Fait que, on va commencer par le goût. Le goût, je vais donner une note d'environ 7.5 sur 10. Tu sais, il me lève pas le cœur. Très bon. Mais tu sais, il pourrait être meilleur un peu. Mais il n'y a pas de sucralose là-dedans. Faut quand même prendre ça en compte. Il n'y a pas de sucralose. Fait que c'est pas pire. Après ça, au niveau comment il se mélange, comme j'ai dit, il fait pas de mousse. Ça, moi, les pré-workouts qui font de la mousse ou peu importe, ça me fait chenoute. Fait qu'il n'y ait pas de mousse, c'est très bon. Après ça, comme j'ai dit, il se mélange très très bien. On dirait que tu n'as même pas mélangé de poudre. Fait que ça aussi, c'est un plus. À date, je l'aime vraiment. Fait que je finis ça, puis on décolle. Bon, direction le gym. Alors, aujourd'hui, c'est les meules. Puis, j'ai envie de faire différent pour cet entraînement-là. Ça fait quoi? 4 semaines, 5 semaines que je fais le même workout de chest. Je l'aime beaucoup. Mais je pense qu'il est temps pour du changement. Et en plus, aujourd'hui, tu sais, j'avais une envie spéciale. Tu sais, quand tu as une envie pour des exercices, mettons, là. Et aujourd'hui, c'est quoi mon envie? C'est de la Smith Machine inclinée. Je sais que j'en faisais déjà dans mes autres entraînements, mais là, je veux vraiment commencer par ça. Puis après ça, faire peut-être des dumbbells inclinés. Je vais encore faire des dips. J'aime bien gros les dips. Je trouve que le stretch, il est gourmand, le stretch là-dessus. Puis après ça, pour finir, je pense qu'on va finir, mettons, avec du. Crime, j'ai oublié le nom de l'exercice. C'est du pec deck. Truc, ouais, pec deck. On va finir avec ça. Pour ça, avec ça pour les pecs. Puis, pas que j'ai découvert, mais pour les triceps, je connaissais déjà l'exercice, mais je le faisais pas. J'ai essayé récemment un exercice pour les triceps, là. Je vais le montrer dans la vidéo, là. Puis, pour vrai, j'ai jamais fait un exercice que je sens autant mes triceps que ça. C'est fou. C'est de la frappe. C'est de la frappe. Fait que j'ai hâte de vous montrer. Là, je voudrais vous faire une démonstration, mais je suis en voiture. Là, je ne peux comme pas. Là. C'est comme, tu sais, on prend les poulies, de même, puis là, fait que c'est ça là. J'ai hâte en tabarouette parce que petit pré-workout à la David. J'espère que la pompe va être bonne avec. Je suis assez difficile ces pré-workouts. J'en ai. Quoi, j'ai essayé lequel? J'ai essayé le batch 27. Pas tant aimé. Trop de caféine. La patate, elle me pompe trop. Moi, la caféine, ça me fait pas. On dirait que au-dessus de 200 mg de caféine, même à 200, là, il y en a trop. La patate, elle me pompe, puis je me sens pas bien. Je me sens comme de la merde. Fait que le batch 27, je l'ai essayé. Oublie ça. Ça n'a pas marché. Après ça, j'ai le Total War que j'ai montré dans une de mes vidéos.
Je l'aime pas, il n'y a pas tant de caféine, il est quand même bon, mais on dirait qu'après l'entraînement, j'ai une sensation désagréable, puis j'aime pas ça. Lui que j'ai bien aimé, sinon, c'est lui à Cibum. Lui à Cibum, à part qu'il soit très cher, je l'aime bien gros. Il n'y a pas tant de caféine, mettons si tu prends juste une scoop, puis le focus il était bon, je me trouvais plus endurant, tout ça, puis la pompe était vraiment bonne. Fait qu'à part ça, je pense pas que j'ai essayé d'autres pré-workouts. J'ai essayé, c'est ça, le Batch 27, Total War, lui à Cibum. J'en ai essayé d'autres. Non, je pense pas. Peut-être j'en ai essayé d'autres, mettons, de même, là. Mais eux, les trois que j'ai achetés, c'était ça. Batch 27, Total War, puis lui à Cibum. Puis le seul que j'ai vraiment aimé dans les trois, c'est lui à Cibum. Puis là, aujourd'hui, c'est mon quatrième. Lui de David. On dirait que lui de David, je le sens qu'il va être bon, là. Je sens que ça va être une pompe de feu, là. Fait qu'on va voir ça tantôt. Plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai reçu un micro. Là, il est pas sur moi, il est juste en haut aussi, je l'ai accroché là. Fait que je sais pas si le son va être meilleur. Je l'espère, parce que c'est un petit micro que j'ai acheté. Fait que j'espère que la qualité du son va être mieux. Bon, entraînement fini. On a eu des problèmes techniques. Je vous explique. Déjà, on va commencer par les trucs importants. La pompe. La pompe, pour vrai, était fucking insane. C'était de la frappe. C'était de la frappe. OK? Pompe de pec, insane, tout ça. Mais là, on arrive au problème technique. Je finis de faire les pecs, tout ça. Je me dis, petit posing avant d'aller faire le triceps, pec gorgé, tout ça. Je me suis dit, petit posing là. Puis à la fin, un autre posing avec les triceps pompés. Là, je prends une vidéo avec ma caméra de la pompe. Là, je réalise que crime, ma caméra a fait plein de lumière et tout. Là, j'essaie de refaire une autre vidéo. Là, ça me dit problème de la caméra, surchauffe, truc, machin et truc. Là, je comprends rien. Puis là, ma caméra filme plus. Elle filmait juste tout flou. Je vais vous mettre un extrait à la fin de ce que ça faisait à la fin. Fait que là, je ne pouvais plus utiliser ma caméra. Fait que j'ai pas pu filmer pas l'entraînement, mais la partie des triceps, plus la partie posing, qui est la partie la plus intéressante, là, la partie la plus le fun. En plus, la pompe était vraiment, vraiment bonne. Fait que j'espère avoir un petit peu de contenu à vous montrer, mais je pense pas. La caméra l'a lâché en plein milieu de l'entraînement. Fait que j'ai pas pu tout filmer, puis ça, je suis très triste. Puis deuxième problème technique que je me suis même pas rendu compte. Comme vous voyez ici, je n'ai pas trop touché, qui est très sensible. Le petit micro qui est là, au début de la vidéo, je l'ai mis en haut là. Je l'ai comme attaché, vous pouvez pas voir là. Mais là, ce genre de micro-là, je savais pas, mais il faut vraiment qu'il soit proche de ta bouche pour que tu t'entendes bien. Là, j'ai réalisé, je l'ai mis trop loin, fait que là, ça sonnait vraiment bizarre. Erreur de ma part, ça se reproduira pas. Fait que là, j'espère que le son va être mieux. J'ai fait un test, puis ça sonnait très bien. Fait que la prochaine fois, je vais le laisser proche de ma bouche comme ça, puis je vais plus faire l'erreur de le mettre trop loin pour que ça sonne en cacane ou je sais pas trop quoi. Fait que la vidéo, on pourrait dire que elle s'est pas très bien déroulée, elle s'est pas déroulée comme je pensais, mais c'est pas grave, ça l'arrive, des choses comme ça. Mais au moins, l'important, la pompe était très bonne. Fait que, mis à part les petits problèmes que j'ai eu durant la vidéo, on peut dire que ce pré-workout-là
c'est de la frappe. Ça marche. Le goût est bon, la texture, ça n'a pas de texture, mais il se dilue bien dans l'eau. La pompe, pour vrai, était vraiment bonne, constante tout le long. Tu sais, j'ai pas eu comme genre un up après un down. Tout le long, c'était bon. Le focus, l'endurance, l'énergie, c'était vraiment bon. Puis là, je suis après l'entraînement, un bon 20-25 minutes après l'entraînement parce que j'ai essayé de régler le problème avec la caméra, ça n'a rien donné. Puis je me sens très bien comparativement à mon autre pré-workout que je prenais avant, que je me sentais genre tout bizarre. Là, je me sens bien. Fait pour vrai, je vous le conseille. Euphoria 2.0 de David Led. C'est vraiment de la frappe. Fait c'est ça qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui, l'épisode 8 to Road to Aesthetic. Puis on se retrouve demain, parce que demain c'est le dos, puis je vais filmer une vidéo pour l'épisode 9. Fait que ça va être dos biceps demain. Fait que je vous dis à la prochaine.